Salut, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud parce qu'à Paris là les températures montent et ça va empirer dans les prochains jours donc hydratez-vous bien et bon courage à tout le monde, hein. Donc voilà, bref, je commence un nouveau vlog parce que mon bureau a un petit peu changé, j'ai envie de vous montrer tout ça, j'ai des nouveaux rangements, j'ai envie de vous montrer mon nouveau projet mosaïque que j'ai pas encore commencé mais j'ai une grande idée. Enfin voilà, des petites choses et puis après je sais pas trop, sûrement mes petits carnets et puis on verra au fur et à mesure des jours. C'est parti pour la vidéo. Voilà, je suis à mon bureau. Dans la dernière vidéo où je vous présentais ma wishlist papeterie, je vous avais parlé de différents rangements. D'ailleurs, si vous voulez la voir, je vous la mets dans le petit i. Je vous avais parlé de rangements en bois, notamment chez Ikea. Mais je vous disais aussi que dans le Ikea près de chez moi, il ne l'avait pas. Donc je ne l'ai pas acheté. Je vous l'avais présenté dans ma wishlist papeterie, celui-là. Par contre, celui-là, non, il est nouveau. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ça et tout ce que j'ai mis dedans. Alors déjà, sur ce petit meuble, j'ai mis un peu de déco. J'ai mis une petite mosaïque que j'avais faite, que j'aime bien. J'ai mis une petite tasse que j'avais chinée en brocante, une tasse irisée. J'adore. Dedans, j'ai mis une petite chouette en céramique que j'avais récupérée chez ma mère. Voilà, je trouve qu'elle est parfaite ici. Et récupéré chez ma mère aussi un petit canard en céramique qui est très joli, je trouve. Voilà, peut-être que ça sera amené à changer, mais pour l'instant, j'ai mis ces petites décos et j'aime bien. Et puis à côté, j'ai mis ma petite mosaïque avec l'oiseau. Voilà, j'ai changé un petit peu les mosaïques qu'il y avait sur mon bureau, je trouve ça plus joli comme ça. Puis j'ai mis mes mosaïques préférées. Donc, dans ce petit meuble, je vais vous montrer ce qu'il y a. Alors, dans le premier tiroir, il y a mon petit journal intime, tout simplement, que j'ai mis là, il rentre parfaitement. Dans le deuxième, il y a mes petits bloc-notes. Et puis ça, c'est pas vraiment un bloc-notes, mais c'est un peu comme des petits post-it. Donc voilà, je les ai mis ici, puis j'ai de la place pour en mettre d'autres. Et dans le troisième, j'ai mis tous mes masking tape. Voilà, là pareil, je suis contente, il y a de la place encore pour plus tard. Ici, entre les deux petits meubles de rangement, j'ai mis mes deux carnets, donc mon carnet de collage classique et mon carnet de collage souvenir avec mes 3 livres de stickers. Comme ça, je les ai vraiment à portée de main, c'est très cool. Donc là, il y a toujours ma lampe qui était au milieu du bureau, je l'ai mis dans le coin. Donc avec des petites décos, cette petite maison avec un lapin, c'est absolument adorable dedans. Donc voilà, je l'ai mis sur ma lampe et un petit canard en plastique qui vient d'Amsterdam. Voilà, et puis là dans ce joli pot en métal, je me suis dit que ça allait faire une petite poubelle de table, voilà. Et donc dans la dernière vidéo, je vous avais dit que je voulais ce fameux meuble en bois de chez Ikea, notamment parce qu'il y avait un grand tiroir qui me permettrait de mettre mes carnets. Mais finalement, je suis contente ici parce que ça, je vais vous montrer, si on enlève ça, voyez, il ressemble à ça. Et je trouve ça très cool parce que je peux mettre mes petits carnets, donc pas à l'horizontale comme j'avais prévu, mais à la verticale. Mais je crois que je trouve ça encore plus pratique. Ils sont encore plus à portée de main. Donc voilà, j'ai mis mes 3 carnets. Donc mon carnet de petits bonheurs quotidiens où je raconte mes journées et mon carnet de listes. Je peux les mettre ici. Et j'ai mis mon petit carnet où je note les films, séries vues et les livres lus. Celui-là, je le mets là. Et puis là, j'ai décidé de mettre tous mes stickers qui sont en planche et donc pas dans les livres. Ils rentrent parfaitement. Et puis là, j'en ai des plus petits que je mets ici.
Et là, je me rends compte qu'avoir un petit carnet Traveler's Notebook pour mettre les stickers et ne plus avoir ces stickers en vrac, ça serait pratique finalement. Je disais que j'en avais pas besoin parce que j'avais pas encore beaucoup de stickers, mais mine de rien, quand à chaque fois il faut ouvrir la pochette, prendre les stickers, etc., je me dis que dans un carnet, ça serait quand même beaucoup plus pratique. Donc, quand je ferai une commande, j'en achèterai. Voilà. Et donc, dans ce petit meuble, il y a aussi un petit tiroir. Et dedans, j'ai tout simplement mis mes stylos, ma colle, mes ciseaux, voilà. Et donc, voilà mon petit bureau, à quoi il ressemble maintenant. Donc déjà, je trouve qu'avoir des petits rangements, ça rend le bureau beaucoup plus esthétique. Je trouve que c'est quand même... ça fait quelque chose de plus structuré, plus sympa. Mais au-delà de ça, c'est hyper pratique. Maintenant, je peux enfin avoir tout mon matériel de journaling à portée de main. J'ai encore un peu de matériel dans mon meuble à côté, mais en tout cas, j'ai tous mes essentiels ici. Et vraiment, ça me change la vie. C'est génial, je suis à mon bureau, j'ai tout à portée de main. Enfin vraiment, ça fait trop plaisir. Pour l'instant, je ressens pas le besoin d'avoir d'autres petits meubles de rangement, mais je me dis que j'ai encore la place ici, même un petit peu là, je pourrais empiler des choses. Mais voilà, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Je verrai au fur et à mesure des achats que je ferai, etc. En tout cas, je suis très contente d'avoir trouvé ces petits rangements colorés qui me ressemblent plus que les rangements en bois tout simple finalement. Heureusement qu'ils n'étaient pas dispo. Comme ça, je peux avoir des rangements colorés, c'est plus sympa je trouve. Pour info, je les ai trouvés chez Monoprix les deux. Voilà, Monoprix, ils font très souvent des nouvelles collections de ces petits meubles-là. Ils ont des petits casiers à tiroirs, mais aussi ce genre de choses. Et puis ils avaient celui-là. Dans la dernière vidéo, je vous avais montré ce petit casier. Bon, il est encore sale parce que j'ai nettoyé tout ça et tout ça, mais j'ai encore tout ça et tout ça à nettoyer. Clairement, ça peut être un casier où je mettrai mes petits tampons quand j'en aurai. Pour l'instant, j'en ai aucun, donc ce meuble me sert pas à grand chose. Et puis, je sais pas, si par exemple j'ai deux meubles comme ça, je pourrais le mettre au-dessus. Ou bien je le mettrais sur le côté, voilà, je sais pas. Pour l'instant, de toute manière, il va pas me servir, mais je vais le ranger soigneusement après l'avoir nettoyé en entier, bien sûr, et puis je le garderai pour plus tard. Mais c'est vrai que j'imagine bien les petits tampons là-dessus, ça sera sympa. Et puis ce que j'adore, c'est qu'il est bleu clair, donc on reste dans des tons un peu colorés et c'est trop chouette, quoi. Alors, il y a une page que je vous ai pas montrée dans mon petit carnet de collage souvenirs. Donc, je cache la photo parce qu'elle est perso. Mais voilà, en fait c'était à une guinguette de la marque La Vie, qui est une marque qu'on trouve en supermarché qui fait des lardons végétaux, du jambon végétal, etc. Et là ils ont ouvert une guinguette à Paris, donc j'y suis allée avec des copains. J'ai récupéré le petit papier de ce qu'on a mangé, j'ai mis plein de petits stickers chiens parce qu'il y avait des chiens. D'ailleurs là on en voit un sur la photo. Et puis il y avait des petits stickers là-bas aussi de cette marque-là, donc voilà. Et puis c'est une marque assez rigolote, donc j'ai mis un papier fun en dessous et un autre avec des petites pêches. Voilà, je trouve que cette double page est sympa, elle est assez colorée. Donc voilà, j'ai rien fait d'autre dans ce carnet. Là, je vois ce que je vous ai filmé et je trouve ça chouette de voir en fond de la vidéo les petits meubles de rangement. Je trouve que c'est vraiment plus joli que seulement de voir un mur blanc. Donc je suis trop contente. Voilà. D'ailleurs, la vidéo est un peu jaune-orangé. J'espère que ça ira quand même. Mais c'est peut-être parce que j'ai fermé un peu mes volets. Parce que comme je vous disais, il fait très chaud.
Mais voilà, la couleur fait un peu passer. Et je vous montre mon nouveau projet de mosaïque. Donc j'aimerais beaucoup faire ce petit nuage que j'aimerais accrocher au-dessus de mon bureau. Voilà, c'est pour ça que j'avais fait un petit trou pour pouvoir mettre une petite ficelle et l'accrocher au-dessus. Je pense que ça sera très mignon. Et donc l'idée, ça serait de découper des petits ronds et de mettre vraiment que des petits ronds dedans. Avec des couleurs assez douces. Donc là, j'ai chiné cette assiette il n'y a pas très longtemps. Donc elle est d'un vert un peu pâle. C'est assez doux. J'ai chiné celle-là aussi. Bah comme ça, je vous montre un petit peu les dernières assiettes que j'ai chinées. C'est pas plus mal. Et donc dans cette assiette, il y a des petits reliefs et je me dis que ça pourrait être joli pour le côté un peu cotonneux du nuage. Et puis c'est un rose assez doux. J'ai aussi chiné celle-là qui est blanche avec des motifs en relief, qui est très jolie, peut-être que je pourrais la mettre aussi. Et la quatrième assiette que j'ai chinée ces derniers temps, c'est celle-ci. Donc je sais pas si je l'utiliserai pour le nuage, et encore ça peut être sympa dans cette fleur, dans des tons rose-violet. Ça peut être pas mal, mais voilà, elle a des jolies fleurs dans des coloris assez doux. Donc voilà les 4 petites assiettes que j'ai chinées ces derniers temps. Et le petit projet de nuage. Voilà, j'ai hâte de commencer, je pense que ça va être sympa. Je vous montrerai bien sûr l'évolution. On se retrouve quelques jours après, je m'apprêtais à faire mon junk journal, donc j'avais envie de vous montrer un petit peu tout ça. Donc là j'ai quelques petits papiers, une carte de visite d'un coffee shop où je suis allée avec une copine. Et c'est cool parce qu'ils avaient même un petit sticker à disposition. Faut croire qu'ils pensent aux gens qui font du journaling. Là, j'ai un petit papier d'emballage d'un gâteau aux haricots rouges que j'avais acheté. Sinon, j'ai pris une petite photo dans ce coffee shop de mon ice matcha latte qui était très bon. Et j'ai imprimé aussi une photo de mon bureau parce que comme je vous disais en début de vidéo, bah voilà, j'ai modifié mon bureau et je me suis dit que c'était sympa de garder un petit souvenir. Donc j'ai pas beaucoup de choses à coller dans mon journal, donc je sais pas trop comment je vais faire ça. Cette fois-ci, j'ai pas forcément envie de mettre un fond qui recouvre complètement, comme j'avais fait ici par exemple. J'ai envie de le faire un peu plus soft, donc je vais voir. Mais voilà, j'ai peut-être envie de laisser apparaître un petit peu le carnet. En tout cas, je vais quand même mettre un petit fond de ce carnet de fond, je pense. Je me disais pourquoi pas un fond dans les verts, mais je sais même pas si j'ai un fond vert. Alors j'ai celui-là mais qui est plutôt bleu. Celui-là avec les petites grenouilles. Ouais, il n'y a pas forcément de vert là-dedans. Ah si, il y a ce vert quadrillé. C'est pas forcément ce que je voulais. Je voulais que ça colle un peu avec le matcha latte, mais remarquez, le vert quadrillé, c'est pas mal avec tout ça. Pourquoi pas, en fait? Pourquoi pas, ouais. Bon, je pense que je vais voir avec ça.
Alors voilà, j'ai fini ma double page, donc voilà ce que ça donne. J'ai voulu, comme je vous disais, j'ai voulu changer, ne pas mettre un fond partout, j'ai voulu laisser la couleur des pages. Et je sais pas trop ce que j'en pense. J'avais pas beaucoup d'éléments, donc c'est un peu vide, je trouve. Enfin, moi, j'aime bien les choses quand même bien chargées. Donc ça me paraît un peu vide. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal. J'ai rajouté un petit mémopad, notamment pour noter la date. Et puis, je trouvais que ça allait bien avec, c'est mignon. Donc voilà, j'ai rajouté des petits stickers en rapport avec le coffee shop. Bon, ça c'est plutôt un cocktail, mais la couleur verte me fait penser au matcha, donc je l'ai mis. Voilà, j'essaye de mettre des choses en rapport. Si j'ai pas exactement un matcha, bah, je vais mettre ce qui s'en rapproche le plus, voilà. Non, mais je pense que j'aime plutôt bien cette double page, c'est pas mal. Je pense que je suis pas habituée parce que bah, y a des endroits vides, il n'y a pas du fond partout, donc je suis pas forcément habituée. Mais je trouve que ça change et puis ça va alléger mes pages aussi, d'avoir moins de collage. Donc ça, c'est pas plus mal parce que c'est quand même un peu mastoc. Donc c'est pas mal. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais le journaling, enfin en tout cas le junk journal, j'aime bien quand c'est rapide. Non pas parce que je veux écourter le truc, parce que j'adore ça, hein, mais je sais pas, j'ai pas forcément envie de réfléchir 1000 ans à où je vais placer les choses. J'aime bien quand c'est un peu intuitif. En fait, je suis dans le flow. Donc, je réfléchis pas trop, je pose. Alors, je fais en sorte que ça soit un minimum joli, etc. Mais j'ai l'impression que c'est une activité qui me fait tellement du bien, où je déconnecte tellement, que juste, bah, je suis dans le flow et bah, je fais souvent les pages assez rapidement. Voilà, donc c'est sûr que si je prenais mon temps plus, peut-être que ça, mes pages seraient plus jolies. Mais en même temps, je fais pas un concours pour que ça soit le plus beau du monde. Et l'important, c'est que ça soit un minimum joli et que ça me plaise. Donc j'aime bien cette manière de faire assez rapidement finalement. Bah, en fait, c'est ça que j'aime bien dans le journaling, c'est que il n'y a pas besoin que ça soit super beau. Faut juste que ça nous plaise et qu'on prenne du plaisir à le faire. Et, voilà. Enfin, de toute façon, ce que j'adore dans le journaling, c'est qu'il n'y a pas de règles aussi. C'est que vraiment, on a un carnet et c'est libre, quoi. Et après, on fait ce qu'on veut. On écrit, on décore, on colle, Enfin, vraiment, je crois que cette liberté dans le journaling me plaît particulièrement. Il n'y a rien qui est strict, il n'y a rien qui est figé, c'est... Voilà, on fait comme on veut, quoi, encore une fois. Donc, voilà, c'était ma petite réflexion. En tout cas, ça me fait toujours autant plaisir de faire ce journal, ça c'est sûr. Hop. Comme je suis dans le collage, etc., je crois que je vous ai jamais vraiment montré tout mon carnet de collage en entier. Donc je vais vous le montrer. Ça, c'était la première double page. Donc ça, c'est une petite carte de remerciement d'une créatrice. Et je m'étais marqué Enjoy and do it parce que j'ai tendance à procrastiner, à me dire que ça va pas être assez bien ce que je fais, etc. Et donc j'avais vraiment envie de me motiver à juste faire du collage et peu importe si c'était beau ou pas. Et je m'étais aperçue justement que le collage, c'était une des rares activités où j'arrivais à me lancer tout de suite sans me prendre trop la tête en fait. Et c'est aussi ce que j'ai beaucoup aimé avec le collage, c'est que juste je me lance en fait et je vais pas forcément me comparer ou me dire que c'est nul ce que je fais ou me bloquer parce que j'ai peur de mal faire. Enfin, juste je le fais en fait et c'est ça qui est hyper agréable avec le collage. Donc bon, je vais vous montrer un peu rapidement. Donc voilà, il y a pas mal... il y a des petits fonds, il y a des petites cartes découpées
Ça par exemple, c'est quand je commande le foin de mon lapin. On a toujours une petite carte de visite. Des petites boîtes de figurines Sanrio, voilà. Puis après, il y a plein de stickers différents. Les petites boîtes Sanrio, pareil. En tout cas, je m'étais vraiment beaucoup amusée à faire ces pages. Ça m'avait vraiment beaucoup plu. Je m'étais bien amusée à faire celle-là. J'avais fait un collage au milieu et puis différents autres collages. Ça, c'est un dessin que mon copain a fait, donc je l'ai collé. Bon, par contre, c'est sur une feuille un petit peu épaisse, donc le carnet, il a pris un peu cher. Vous voyez, c'est pas évident. Petite carte de visite d'une créatrice. Ça, c'est une BD que j'adore qui s'appelle Tulipe. Et il y avait eu comme un mini magazine, un mini prospectus dedans. Donc j'avais fait une double page sur ce thème-là. Page très vacances. Je l'aime bien celle-là. Bon là c'est une page que j'aime un peu moins. Celle-là, pareil je dirais. Ça c'est un petit sachet de thé. Je l'aime peut-être un peu moins aussi. Ouais, je pense qu'en fait les dernières je les aime peut-être un peu moins. Enfin quoique ça va encore. Ouais là je trouve que ça fait trop carré. Pas terrible. Ça, c'était un emballage de petits crackers aux algues qui était trop bon. Là, c'est sur Londres. J'y étais allée il y a quelques années à Londres. Et c'est dommage, si je faisais déjà du journaling, je me serais vraiment fait un plaisir de faire un carnet en notant tout ce que je faisais à Londres, avec du junk, etc. Bon, au final, j'ai pas pu faire ça, donc j'ai quand même fait une double page avec des éléments de Londres que j'avais. J'aime bien le fond que j'ai choisi qui fait brique. Là, j'avais juste envie de coller des stickers et des fonds. J'ai collé des washi tape aussi. Bon, voilà. J'aime bien celle-là. Ça, c'est toujours des petites cartes de créatrices, de remerciements. Donc, j'avais voulu les mettre en valeur ici. Je l'aime plutôt bien, celle-là. Là, j'avais eu envie de mettre que des stickers. Donc, vraiment, il n'y a que des stickers sur cette page. J'aime bien le rendu, c'est pas mal. Bon, ça, je suis moins fan. Les illustrations me plaisent moins. Ça fait vraiment très enfantin. Je suis moins fan, mais bon. Après, c'est ça qui est chouette dans le carnet, c'est que j'ai testé des choses. Il y a des trucs que j'aime bien, d'autres moins, mais c'est comme ça, en fait. Là, j'avais dessiné un peu. Bon, je suis pas fan de mes dessins, et du coup, j'ai rajouté plein de stickers. Du coup, ça fait que je préférais. Voilà. Là, j'avais acheté le petit carnet de stickers. Celui-là, du coup, j'étais à fond dans mes petits stickers. J'avais envie de mettre à l'honneur ces stickers-là. Et puis, j'avais complété avec des choses que j'avais dans les magazines. Là, on était allé à Pop Mart. On avait acheté des petites figurines. Donc, j'avais eu envie de mettre ça. Et puis, par exemple, on était allé dans une petite pâtisserie. Donc, j'ai mis des petites gourmandises aussi. En souvenir de cette journée, quoi. Oh, ça, je l'aime pas du tout. Je pense que c'est celle que j'aime le moins. Parce que, je sais pas, ça fait trop carré. Enfin, ça fait trop ordonné, je pense. Non, vraiment, celle-là, je l'aime pas du tout. Ça, c'est la boisson, la tourtelle. Pareil, j'avais envie de prendre ça comme point de départ et puis d'agrémenter le tout avec des fruits, des fleurs. Voilà. Et puis ça, c'est ma dernière que j'ai utilisée, que j'ai faite avec quelques éléments du magazine Flo. Voilà. Je l'aime bien, celle-là. C'est un peu ce genre de collage peut-être que j'ai envie de faire à l'avenir.
Voilà, et c'est fini. Comme ça, je vous aurais montré tout mon carnet de collage. Bon, comme vous voyez, il y en a que j'aime moins, mais c'est vraiment mon carnet pour tester, en fait, explorer des choses, donc je l'aime bien. Voilà. Et vous, est-ce que vous faites du collage? Est-ce que vous faites du junk journal? Voilà, dites-moi tout en commentaire. Bon, je vois que la vidéo fait déjà 40 minutes, donc je vais m'arrêter là, ça sera déjà bien. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire pour me soutenir, ça me ferait trop plaisir. Et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.